Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est une valeur absolue. Et pour cela, nous allons commencer par parler de distance. Cherchons tout simplement quelle est la distance entre 1 et 5. Une propriété va nous servir. La distance entre 1 et 5 est la même qu'entre 5 et 1. Donc la distance entre 5 et 1, c'est 5 moins 1 égale 4. C'est donc la différence entre le plus grand nombre et le plus petit. Une distance étant toujours positive. À présent, calculons la distance entre 1 et moins 3. C'est la différence entre le plus grand nombre et le plus petit. Le plus grand, c'est 1 et le plus petit, c'est moins 3. Donc ça va être, la distance va être 1 moins 3, ce qui fait 4. Calculons la distance entre moins 5 et moins 2. Donc c'est la différence entre le plus grand et le plus petit. Le plus grand, c'est moins 2 et le plus petit, c'est moins 5. Donc le calcul va être moins 2 moins 5, c'est-à-dire moins 2 plus 5, 3. La distance est de 3. Imaginons qu'on veuille calculer la distance entre x et 3 avec x qu'on ne connaît pas. Comme pour calculer une distance, on doit toujours effectuer la différence entre le plus grand nombre et le plus petit nombre, il faut imaginer la position de x par rapport à 3. Alors, imaginons que x soit plus grand que 3. À ce moment-là, la distance entre x et 3 sera x moins 3. Maintenant, imaginons que x soit plus petit que 3. À ce moment-là, la distance entre x et 3 sera le plus grand moins le plus petit, c'est-à-dire 3 moins x. Nous allons utiliser une nouvelle notation que l'on appelle valeur absolue. La distance entre x et 3 peut s'écrire tout simplement valeur absolue de x moins 3 en mettant deux barres verticales. Donc on ne se préoccupe pas de savoir qui est le plus grand ou le plus petit entre x et 3. Il suffit de mettre les doubles barres. Mais on sait que si x est plus grand que 3, valeur absolue de x moins 3 est égale à x moins 3. Et si 3 est plus grand que x, alors valeur absolue de x moins 3 est égale à 3 moins x. Au final, on a toujours un résultat positif. Utilisons cette nouvelle notation valeur absolue pour résoudre une équation. On va résoudre valeur absolue de x moins 2 est égale à 4. Donc cela se traduit en français par la distance entre x et 2, ou entre 2 et x, est de 4. Donc je vais dessiner sur un axe 2, puis je vais chercher les nombres qui sont à une distance de 4 de 2. Donc j'ai évidemment 6, 2 plus 4, et j'ai de l'autre côté, à gauche du 2, j'ai moins 2, parce que 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc les solutions de cette équation sont moins 2, 6. Une autre équation à résoudre, valeur absolue de x plus 3 est égale à 6. Nous avons vu qu'une valeur absolue, c'est une distance, c'est-à-dire une différence entre le plus grand nombre et le plus petit nombre. Là, nous avons une somme, donc nous allons transformer cette somme en différence. Donc x plus 3, ça peut s'écrire x moins 3. Donc résoudre cette équation, ça revient à dire que la distance entre x et moins 3 ou entre moins 3 et x est de 6. Sur notre axe, nous allons dessiner le moins 3, puis nous allons chercher les nombres qui sont à une distance de 6 de moins 3. Donc nous avons 3 et moins 9. Les solutions de l'équation sont moins 9 et 3. À présent, on va résoudre une inéquation avec une valeur absolue. Valeur absolue de x moins 4 inférieure ou égale à 2. Ce qui signifie que la distance entre x et 4 est inférieure ou égale à 2. Donc je positionne d'abord 4, puis je me déplace d'une distance de 2 à droite de 4, ce qui me donne 6. Et je me déplace d'une distance de 2 à gauche de 4, ce qui me donne 2. Je veux tous les nombres qui sont à une distance de 4 inférieure ou égale à 2. Je les hachure. Et comme je veux inférieur ou égal, je prends le 2 et je prends le 6. Donc x appartient à l'intervalle crochet fermé de 6.